correction des exercices donnés dans les semaines 9 et 10 de la classe à la maison, en classe de 3e. Les exercices qui étaient dédiés à la première partie du modèle de l'énergie, à savoir en particulier les réservoirs, les formes d'énergie et le stockage de l'énergie et les transferts d'énergie. Donc un premier exercice consacré aux réservoirs intermittents et au transfert d'énergie, c'était un QCM. On vous dit à partir d'un petit document que je n'ai pas reproduit ici que certains réservoirs renouvelables sont dits intermittents. Cela signifie que ces réservoirs d'énergie ne sont pas toujours disponibles. Okay ? Deuxième question, dans le document, le chercheur explique que le courant électrique pose une difficulté technique car il est impossible à stocker. On l'a vu dans notre modèle de l'énergie qu'il n'existe pas de forme d'énergie stockable sous forme électrique. La seule façon qu'on a d'obtenir de l'énergie électrique, c'est sous forme d'un transfert. Donc cette électricité est impossible à stocker, c'est bien tout le problème. C'est qu'on ne peut pas en fabriquer, la stocker et la délivrer quand on a envie. Il faut, une fois qu'elle est fabriquée, qu'elle soit utilisée. Au sujet de l'expression courant électrique, elle correspond du coup, du point de vue énergétique, à un transfert d'énergie. Voilà pour ce premier exercice. Dernière question, explique en 2 ou 3 lignes quel est le défi énergétique à relever au XXIe siècle. Eh bien, au XXIe siècle, il faudra que les réservoirs renouvelables puissent subvenir à un maximum de besoins pour les questions environnementales qu'on connaît, puisque les réservoirs renouvelables permettent de produire l'énergie électrique sans émettre de dioxyde de carbone. Le problème est que ces réservoirs renouvelables sont souvent intermittents, c'est-à-dire que les éoliennes ne permettent de produire de l'électricité que quand il y a du vent, les panneaux solaires quand il y a du soleil. Donc il va falloir multiplier les types de réservoirs renouvelables et articuler tout ça pour qu'on puisse avoir de l'énergie issue de ces réservoirs, de l'énergie électrique issue de ces réservoirs quasiment en continu. Voilà, l'exemple que je vous donne, c'est qu'il faudrait utiliser une éolienne lorsqu'il y a du vent, des panneaux solaires par une journée ensoleillée et la géothermie en complément, par exemple. Voilà, c'est le défi qu'il y a à relever au XXIe siècle. Utiliser les réservoirs renouvelables pour subvenir au maximum aux besoins énergétiques de la population. Deuxième exercice, on va s'intéresser à 2 réservoirs renouvelables, la géothermie et la biomasse. Alors, dans Wikipédia, j'ai extrait une partie de la définition de Wikipédia. La géothermie, c'est 2 choses. C'est à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques et la technologie qui vise à l'exploiter. Et ça désigne aussi l'énergie géothermique issue de l'énergie de la Terre qui est convertie en chaleur. Donc vous voyez que cette définition, elle mélange plein de choses en termes d'énergie. On va y revenir. Pour la biomasse, c'est un peu plus clair. C'est la matière organique d'origine végétale, animale ou bactérienne qu'on peut utiliser comme réservoir d'énergie. Donc pour la biomasse, on a le mot réservoir. C'est clair, ça va aller dans notre petit carré là, en début de chaîne énergétique. Par contre, la géothermie, c'est la question suivante. La géothermie va désigner à la fois le réservoir d'énergie thermique qui se trouve stocké sous terre, mais ça va également être la centrale qui va permettre de convertir cette énergie thermique en énergie électrique. Okay, donc ça aura les 2 définitions. La biomasse, quant à elle, on l'a vu, c'est plus clair, désigne le réservoir d'énergie chimique stocké dans la matière organique. Voilà pour ça. Dernière question, le site EDF indique qu'une centrale géothermique est 100% renouvelable et non intermittente. Eh bien oui, c'est vrai, puisqu'elle utilise le sous-sol terrestre qui est considéré comme renouvelable à notre échelle, par rapport à notre utilisation, il n'y a pas de problème. Et enfin, ce n'est pas un réservoir intermittent puisque ce stock est disponible en permanence. Et voilà, c'est fini pour cette séance d'exercice qui était assez courte. J'espère que tout était clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je vous souhaite une très bonne journée.